Vous pensiez que suivre Dieu vous épargnerait la souffrance? Détrompez-vous. Les élus de Dieu traversent 9 épreuves terribles que peu osent affronter. Restez jusqu'à la fin, car la 9e épreuve pourrait bien être celle que vous vivez en ce moment même. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'une vérité qui touche le cœur de chaque enfant de Dieu. Une vérité que beaucoup préfèrent éviter, mais que nous devons affronter avec courage et foi. Être choisi par Dieu n'est pas une garantie de confort terrestre, mais bien souvent une invitation à traverser des épreuves qui forgent notre caractère et raffermissent notre foi. Le grand prédicateur Charles Spurgeon disait avec sagesse que les élus de Dieu sont comme l'or dans le creuset, purifiés par le feu de l'adversité pour briller de tout l'éclat de la sainteté divine. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 9 pires épreuves que chaque élu de Dieu doit surmonter. Non pas pour vous décourager, mais pour vous préparer, vous fortifier et vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce combat spirituel. Chaque épreuve a un sens profond. Chaque difficulté porte en elle une promesse de transformation. Comme l'apôtre Pierre nous l'enseigne dans sa première épître au chapitre 1, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La première épreuve que l'élu de Dieu rencontre est celle de l'incompréhension et du rejet. Quand Dieu vous appelle et vous sépare du monde, vous découvrez rapidement que même ceux qui vous étaient les plus proches ne comprennent plus votre démarche. Vos anciennes amitiés s'éloignent, votre famille vous regarde avec étrangeté et vous vous retrouvez souvent seul face à vos convictions. Cette solitude n'est pas une punition, mes amis, mais une purification nécessaire. Spurgeon lui-même a connu cette épreuve lorsqu'il a commencé son ministère si jeune. Il comprenait que le chemin de la sainteté est étroit et que peu nombreux sont ceux qui le trouvent, comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu chapitre 7, verset 14. La deuxième épreuve terrible est celle du doute spirituel. Oui, même les plus grands serviteurs de Dieu ont connu ces moments sombres où la présence divine semble s'être évanouie. Vous priez, mais le ciel paraît de bronze. Vous cherchez Dieu, mais ne trouvez que le silence. Ces périodes de sécheresse spirituelle sont déchirantes pour l'âme qui aime son Créateur. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que votre foi est testée et affinée. Le psalmiste David lui-même s'est écrié dans le psaume 42, verset 3, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Mais remarquez qu'il n'a jamais abandonné sa quête. Le doute n'est pas l'ennemi de la foi. C'est le passage obligé vers une foi plus mature et plus profonde. La troisième épreuve qui attend l'élu est l'attaque contre son intégrité et sa réputation. Quand vous commencez à briller pour Christ, attendez-vous à ce que l'adversaire cherche à éteindre votre lumière par la calomnie et les fausses accusations. On déformera vos paroles, on questionnera vos motivations, on inventera des histoires à votre sujet. Charles Spurgeon a été violemment critiqué et calomnié tout au long de son ministère, mais il tenait fermement à l'enseignement de Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Votre réputation terrestre n'a aucune valeur comparée à votre position céleste en Christ. La quatrième épreuve est celle de la trahison et de la déception relationnelle. Il y aura des moments où ceux en qui vous avez placé votre confiance vous abandonneront, vous trahiront ou vous décevront profondément. Des frères et sœurs en Christ que vous pensiez fidèles se détourneront de vous dans les moments difficiles. Cette douleur est l'une des plus profondes que l'âme humaine puisse connaître. Même notre Seigneur Jésus a été trahi par l'un de ses disciples les plus proches. Mais souvenez-vous de ce que Paul écrit aux Romains au chapitre 8, versets 38 et 39. « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Les hommes peuvent nous abandonner, mais Dieu reste fidèle. Si cette parole touche votre cœur aujourd'hui, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des enseignements qui nourriront votre âme et fortifieront votre foi. Et pour ceux qui désirent approfondir leur relation avec Dieu, nous avons préparé un guide précieux intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de route pour votre voyage spirituel. La cinquième épreuve que l'élu doit affronter est celle de la maladie et de la souffrance physique.
Notre corps terrestre est fragile et mortel. Dieu permet parfois que nous traversions des vallées de douleurs physiques pour nous rappeler notre dépendance totale envers lui et pour nous préparer à la gloire éternelle qui nous attend. L'apôtre Paul lui-même avait cette écharde dans la chair dont il parle dans sa 2e lettre aux Corinthiens. 3 fois il a supplié le Seigneur de l'enlever, mais la réponse divine fut « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Votre souffrance physique n'est pas un signe de l'absence de Dieu, mais souvent le terrain où sa puissance se manifeste de la manière la plus éclatante. Mes bien-aimés, nous n'avons exploré que 5 des 9 épreuves jusqu'à présent, et déjà nous percevons l'ampleur du chemin que les élus doivent parcourir. Mais ne vous découragez pas. Chaque épreuve porte en elle une promesse de victoire. Chaque difficulté cache une opportunité de croissance spirituelle. Nous poursuivrons bientôt notre exploration des 4 dernières épreuves. Mais prenez un moment pour réfléchir à ce que nous avons déjà partagé. Reconnaissez-vous certaines de ces épreuves dans votre propre parcours? Comprenez-vous maintenant que vous n'êtes pas seul et que ces difficultés font partie du processus divin de sanctification? La 6e épreuve qui attend l'élu de Dieu est celle de la pauvreté et des difficultés matérielles. Beaucoup pensent à tort que servir Dieu garantit la prospérité financière immédiate, mais la réalité est souvent bien différente. Il arrive que Dieu permette que ses enfants traversent des périodes de manque et de besoin, non par cruauté, mais pour leur enseigner à dépendre entièrement de sa providence. Ces moments où vous ne savez pas comment vous paierez le loyer, où le réfrigérateur est vide, où les factures s'accumulent, sont des occasions de voir Dieu pourvoir de manière miraculeuse. L'apôtre Paul a connu toutes les situations, comme il le confesse dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 4, verset 12. « Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Ces épreuves financières nous détachent des biens terrestres et nous rappellent que notre véritable trésor n'est pas sur cette terre. Elles nous enseignent la simplicité, la gratitude pour les petites choses et la joie qui ne dépend pas des circonstances matérielles. Combien de fois avez-vous été surpris par la manière dont Dieu a pourvu exactement au bon moment? Ces histoires de provision divine deviennent les témoignages puissants qui fortifient votre foi et celle des autres. La pauvreté matérielle peut devenir une richesse spirituelle extraordinaire quand elle nous apprend à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, sachant que toutes ces choses nous seront données par-dessus. La 7e épreuve terrible est celle de la guerre spirituelle intense. Quand vous devenez sérieux dans votre marche avec Dieu, l'ennemi de nos âmes devient également sérieux dans ses attaques contre vous. Les tentations se multiplient, les pensées négatives envahissent votre esprit, les circonstances semblent se liguer contre vous. Vous ressentez un poids spirituel que vous ne pouvez expliquer rationnellement. C'est la réalité du combat spirituel que l'apôtre Paul décrit si clairement dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette guerre invisible est épuisante et constante. L'ennemi connaît vos faiblesses et sait exactement où frapper pour vous faire tomber. Il utilisera votre passé contre vous, murmurera des mensonges à votre esprit et cherchera à vous isoler de la communauté des croyants. Mais rappelez-vous que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Chaque victoire dans ce combat spirituel vous rend plus fort, plus sage et plus conscient de votre dépendance envers Dieu. La prière devient votre arme principale, la parole de Dieu votre bouclier, et la communion fraternelle votre forteresse. Ne sous-estimez jamais la réalité de ce combat, mais ne surestimez jamais non plus le pouvoir de l'ennemi face à la toute-puissance de votre Dieu. La 8e épreuve que nous devons considérer est celle de l'attente prolongée et des promesses différées. Dieu vous a peut-être donné une vision, une promesse claire pour votre vie, mais les années passent et rien ne semble se concrétiser. Cette attente est déchirante pour le cœur humain. Vous voyez d'autres personnes recevoir leurs bénédictions, réaliser leurs rêves, tandis que vous restez dans l'expectative. Abraham a attendu 25 ans pour voir la naissance d'Isaac, l'enfant de la promesse. Joseph a passé 13 années entre son rêve et sa réalisation. Moïse
a vécu 40 ans dans le désert avant que Dieu ne l'appelle pour sa mission. Ces périodes d'attente ne sont pas des périodes perdues, mais des temps de préparation divine. Pendant ces saisons de latence apparente, Dieu travaille dans votre caractère pour vous préparer à porter la bénédiction qu'il a prévue pour vous. Il développe en vous la patience, la persévérance et une foi qui ne dépend pas des circonstances visibles. Le prophète Habakkuk nous encourage au chapitre 2, verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. » L'attente est difficile, mais elle produit en nous une maturité spirituelle que nous ne pourrions acquérir autrement. Chaque jour d'attente est un jour où votre foi est testée et affinée comme l'or dans le feu. Mes amis, pensez aux patriarches de la foi qui ont attendu avec patience l'accomplissement des promesses divines. Leur exemple nous enseigne que le timing de Dieu est parfait, même quand il ne correspond pas à notre calendrier humain. L'attente nous apprend à faire confiance non pas à nos propres plans, mais à la sagesse infinie de notre Père céleste qui voit le tableau complet de notre existence. Dans ces moments que vous êtes tentés d'abandonner, de prendre les choses en main à votre manière, souvenez-vous que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la mènera à son accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Votre fidélité pendant la saison d'attente détermine souvent l'ampleur de la bénédiction que vous recevrez finalement. Nous arrivons maintenant à la 9e et dernière épreuve, peut-être la plus difficile de toutes, celle de mourir à soi-même et de renoncer à sa propre volonté. C'est l'épreuve ultime que chaque élu de Dieu doit affronter continuellement. Il ne s'agit pas d'un événement unique, mais d'un processus quotidien de crucifixion de notre nature charnelle. Jésus lui-même nous a dit dans Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Cette mort à soi-même signifie renoncer à nos ambitions personnelles quand elles contredisent la volonté divine. Cela implique de pardonner quand tout en nous crie vengeance. Cela demande de servir quand nous voudrions être servis, de donner quand nous voudrions recevoir, d'aimer quand nous voudrions haïr. Cette épreuve du renoncement à soi touche les aspects les plus profonds de notre être. Notre orgueil doit être brisé, notre égoïsme doit être crucifié, notre volonté propre doit être soumise à la volonté parfaite de Dieu. C'est un processus douloureux parce que notre nature humaine résiste naturellement à cette mort. Nous voulons garder le contrôle de notre vie, décider de notre chemin, satisfaire nos désirs. Mais l'appel de Dieu est radical et sans compromis. L'apôtre Paul exprime cette réalité profonde dans Galates chapitre 2 verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà le cœur de cette 9e épreuve. Il ne s'agit pas simplement de modifier quelques comportements superficiels, mais de permettre une transformation radicale de notre identité même. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Cette mort à soi-même se manifeste dans les choix quotidiens que nous faisons, dans la manière dont nous réagissons aux offenses, dans notre capacité à placer les intérêts des autres avant les nôtres, dans notre soumission aux autorités spirituelles que Dieu a placées dans notre vie. Maintenant que nous avons exploré ces 9 épreuves terribles, prenons un moment pour comprendre leur but véritable. Dieu ne permet pas ces épreuves par sadisme ou par indifférence à notre souffrance. Chacune d'elles a un objectif divin précis dans le processus de notre sanctification. L'incompréhension et le rejet nous séparent du monde et nous rapprochent de Dieu. Le doute spirituel approfondit notre foi et nous apprend à marcher par la foi et non par la vue. Les attaques contre notre réputation nous détachent de l'approbation humaine et nous ancrent dans l'approbation divine. La trahison nous enseigne que seul Dieu est absolument fiable. La souffrance physique nous rappelle la fragilité de notre existence terrestre et l'éternité qui nous attend. La pauvreté matérielle nous libère de l'esclavage des possessions et nous ouvre les yeux sur les véritables richesses spirituelles. La guerre spirituelle nous forme comme des soldats aguerris dans l'armée du Seigneur. L'attente prolongée développe notre patience et notre persévérance. Et la mort à soi-même nous transforme à l'image de Christ. Toutes ces épreuves travaillent ensemble pour accomplir en nous le plan parfait de Dieu. Comme l'écrit Jacques au chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères,
Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Remarquez ces paroles puissantes de Jacques. Il ne nous dit pas de tolérer les épreuves avec résignation, mais de les considérer comme un sujet de joie. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous nous réjouir dans la souffrance? La réponse se trouve dans la perspective éternelle. Quand nous comprenons que ces épreuves temporaires produisent en nous un poids éternel de gloire, notre attitude change radicalement. Nous ne nions pas la douleur présente, mais nous la plaçons dans le contexte de l'éternité. Paul exprime magnifiquement cette vérité dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 4, verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Mes bien-aimés, permettez-moi de vous encourager profondément. Si vous traversez actuellement l'une de ces 9 épreuves, ou peut-être plusieurs à la fois, sachez que vous n'êtes pas abandonnés. Votre Père céleste ne vous a pas oublié. Il est présent dans la fournaise avec vous, comme il l'était avec les 3 jeunes Hébreux dans le livre de Daniel. Chaque larme que vous versez est précieuse à ses yeux. Chaque moment de souffrance est observé par celui qui vous aime d'un amour éternel. Il connaît votre limite et ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Comme le promet Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ces épreuves ne sont pas éternelles, elles ont une fin déterminée par la sagesse divine. » Le psalmiste nous rappelle au psaume 30, verset 5, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Vos nuits de pleurs prendront fin, votre matinée de joie viendra certainement. Dieu est en train de préparer quelque chose de magnifique dans votre vie à travers ces épreuves. Il sculpte en vous le caractère de Christ. Il forge votre foi comme l'acier est forgé dans le feu. Il vous prépare pour un niveau de bénédiction et de responsabilité spirituelle que vous ne pouvez encore imaginer. Chaque épreuve que vous surmontez avec foi augmente votre capacité à porter la gloire de Dieu et à être utilisé puissamment dans son royaume. Pensez aux grands hommes et femmes de foi dans l'histoire de l'Église. Aucun d'entre eux n'a été épargné par les épreuves. Au contraire, leurs plus grandes victoires sont venues après leurs plus grandes épreuves. Moïse a connu 40 ans d'obscurité avant de conduire Israël hors d'Égypte. David a été poursuivi et persécuté pendant des années avant de monter sur le trône. Joseph a été esclave et prisonnier avant de devenir premier ministre d'Égypte. Job a tout perdu avant de recevoir le double de ce qu'il avait. Paul a été battu, emprisonné, naufragé, mais il a écrit ses plus belles épîtres depuis sa prison. Les épreuves n'ont pas détruit ces hommes, elles les ont préparés pour leur destinée divine. Vous aussi, vous êtes en préparation. Votre destinée attend de l'autre côté de ces épreuves. Ne vous découragez pas dans le processus. Ne laissez pas l'amertume s'installer dans votre cœur. Gardez votre regard fixé sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Lui qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Si notre Seigneur a dû passer par la souffrance avant d'entrer dans sa gloire, pourquoi penserions-nous être exemptés du même chemin? Hébreux chapitre 12, versets 2 et 3 nous exhorte. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Ne vous lassez pas, mes amis. Ne permettez pas au découragement de voler votre espérance. Vous êtes plus proche de la victoire que vous ne le pensez. Souvent, les épreuves les plus intenses surviennent juste avant les plus grandes percées spirituelles. L'ennemi redouble d'efforts parce qu'il sait que votre moment de promotion approche. Tenez ferme, résistez. Continuez à avancer même si vous devez ramper. Chaque pas que vous faites dans la foi, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre destination divine.
La Bible nous enseigne dans Galates, chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Votre temps de moisson viendra certainement si vous persévérez avec fidélité. Comprenez également que ces épreuves ne sont pas seulement pour votre bénéfice personnel. Dieu vous prépare à devenir un instrument de consolation et de force pour d'autres qui traverseront des épreuves similaires. Votre témoignage de victoire inspirera des âmes découragées. Votre histoire de persévérance encouragera ceux qui veulent abandonner. Les cicatrices de vos batailles deviendront des médailles d'honneur qui authentifieront votre message. Paul l'exprime magnifiquement dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Voyez-vous le plan magnifique de Dieu? Rien n'est gaspillé dans son économie divine. Chaque larme, chaque souffrance, chaque nuit d'angoisse sera transformée en bénédiction pour d'autres. Vous deviendrez un phare de lumière pour ceux qui naviguent dans les tempêtes similaires. Votre victoire donnera de l'espoir aux désespérés. Votre foi inébranlable fortifiera les faibles. C'est pourquoi il est si important de traverser ces épreuves avec intégrité, sans compromettre vos valeurs, sans renier votre foi, sans céder à l'amertume. La manière dont vous traversez vos épreuves aujourd'hui détermine l'impact que vous aurez demain sur la vie des autres. Soyez consciencieux dans votre manière de souffrir, car des yeux vous observent et des cœurs apprennent de votre exemple. Il est également crucial de comprendre que vous n'êtes pas appelé à traverser ces épreuves dans l'isolement. Dieu a établi l'Église, la communauté des croyants, pour être un lieu de soutien mutuel et d'encouragement. Trop souvent, nous essayons de porter nos fardeaux seuls, par orgueil ou par peur d'être jugés. Mais la Bible nous exhorte dans Galates, chapitre 6, verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ouvrez votre cœur à des frères et sœurs de confiance. Partagez vos luttes. Demandez de la prière. Permettez à d'autres de marcher avec vous dans la vallée. La force que vous trouvez dans la communion fraternelle est un don de Dieu pour vous aider à surmonter les épreuves. En même temps, méfiez-vous des faux consolateurs qui, comme les amis de Job, ajoutent du poids à votre fardeau au lieu de vous aider à le porter. Certaines personnes, avec les meilleures intentions du monde, offrent des conseils simplistes ou des jugements hâtifs sur vos épreuves. Ils suggèrent que vous devez avoir péché pour souffrir ainsi ou que votre foi est insuffisante. Rejetez ces accusations qui ne viennent pas de Dieu. Job était un homme intègre et juste, pourtant il a traversé des épreuves terribles. Sa souffrance n'était pas une punition pour le péché, mais un test de sa fidélité. De même, vos épreuves ne sont pas nécessairement le résultat d'un échec spirituel de votre part. Elles peuvent simplement être le processus divin de raffinage et de préparation pour votre destinée. Pendant ces temps d'épreuve, maintenez une vie de prière fervente et constante. La prière est votre ligne de communication directe avec le trône de la grâce. C'est dans ces moments intimes avec Dieu que vous recevrez la force surnaturelle pour continuer. C'est dans sa présence que vous trouverez le réconfort pour votre âme blessée. C'est dans la communion avec lui que vous recevrez la sagesse pour naviguer à travers les défis. Ne négligez jamais votre temps de prière, surtout quand vous êtes sous pression. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage au chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Votre Père céleste attend de vous entendre, de vous consoler, de vous fortifier. Nourrissez-vous également quotidiennement de la parole de Dieu. Les Écritures sont votre nourriture spirituelle, votre épée dans le combat, votre lumière dans les ténèbres. Quand les émotions vous submergent, la parole vous ramène à la vérité. Quand les mensonges de l'ennemi assaillent votre esprit, la parole les contredit avec autorité. Quand le découragement menace de vous engloutir, la parole vous rappelle les promesses fidèles de Dieu. Le psalmiste déclare au psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans l'obscurité des épreuves, la parole de Dieu illumine votre chemin et vous guide vers la sortie. Méditez-la jour et nuit, mémorisez des versets qui fortifient de votre foi, proclamez-les à haute voix
quand l'anxiété vous envahit. Cultivez également un cœur de louange et d'action de grâce, même au milieu des épreuves. Cela peut sembler contre-intuitif de louer Dieu quand tout s'effondre autour de vous, mais c'est précisément dans ces moments que la louange devient une arme spirituelle puissante. Quand Paul et Silas étaient en prison, battus et les pieds dans les ceps, ils ont choisi de chanter des cantiques à Dieu vers minuit. Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre a ébranlé les fondements de la prison. Toutes les portes se sont ouvertes et leurs chaînes sont tombées. Votre louange dans l'épreuve libère la puissance de Dieu dans votre situation. Elle change votre perspective et élève votre esprit au-dessus des circonstances. Elle rappelle à votre âme que Dieu reste souverain malgré le chaos apparent. L'apôtre Paul nous exhorte dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez qu'il dit « en toutes choses » et non « pour toutes choses ». Vous n'êtes pas appelé à remercier Dieu pour la souffrance elle-même, mais à maintenir une attitude de gratitude même dans la souffrance. Vous pouvez remercier Dieu pour sa présence dans l'épreuve, pour sa fidélité qui ne faiblit jamais, pour les leçons que vous apprenez, pour la force qu'il vous donne chaque jour. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de notre réflexion sur les 9 pires épreuves que chaque élu de Dieu doit surmonter. J'espère sincèrement que ces paroles ont touché votre cœur et fortifié votre foi. Rappelez-vous que chaque épreuve a un but divin et que vous n'êtes jamais seul dans votre combat. Dieu marche avec vous à chaque pas du chemin. Si ce message vous a béni aujourd'hui, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui nourriront votre âme. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager comment Dieu travaille dans votre vie. Et cliquez sur le bouton « J'aime » pour que ce message puisse encourager d'autres âmes qui traversent des épreuves similaires. Pour ceux qui désirent approfondir davantage leur relation avec Dieu, nous avons préparé un guide précieux intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce guide sera un compagnon précieux dans votre voyage spirituel. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Elles vous apporteront encore plus d'encouragement et de sagesse pour votre marche quotidienne avec Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix parfaite. À bientôt, mes amis.